Bonjour, je suis le docteur Philippe Martin et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Votre santé après 50 ans. Je suis un médecin spécialisé dans la santé après l'âge de 50 ans et je serai avec vous dans ce voyage pour partager des conseils et des informations précieuses qui vous aideront à profiter d'une vie saine et active à l'âge mûr. Suivez-nous pour découvrir les dernières découvertes médicales et des conseils pratiques pour maintenir votre santé et votre bien-être. Commençons cette aventure ensemble. À aujourd'hui, un homme de 40 ans est considéré comme étant dans la force de l'âge. Il a atteint son degré optimal de maturité, mais il amorce une courbe descendante du point de vue de ses performances générales, et il entre dans la période à risque de nombreuses maladies. L'homme de 40 ans et plus doit donc prendre soin de sa santé et apprendre à vivre avec un certain nombre de modifications liées à la transformation de son organisme, qui sont soit du domaine de la pathologie, soit le résultat d'une évolution liée à l'âge. Il devra, par conséquent, procéder à des bilans de santé systématiques pour détecter précocement des affections qui s'installent silencieusement ou pour surveiller les modifications des différents paramètres biologiques qui peuvent faire le lit d'affections à évolution lente et irréversible. C'est souvent à partir de 40 ans qu'apparaissent les premiers signes des affections invalidantes du grand âge dans les domaines vasculaires, cardiaques, respiratoires, osseux et métaboliques. Un traitement adapté et des mesures hygiéno-diététiques suivies régulièrement pourront sans doute modifier sensiblement l'évolution de ces processus pathologiques et retarder l'apparition des symptômes qui caractérisent ces affections et en font leur gravité. Les affections probablement liées à des modifications de l'immunité, maladies touchant le tissu conjonctif, maladies tumorales envahissantes. Une détection précoce permettra d'augmenter les chances d'un succès thérapeutique. Des affections métaboliques ou d'origine toxique telles que celles engendrées par le tabac et l'alcool. Longtemps asymptomatiques, ces affections peuvent soit laisser apparaître les premiers symptômes, soit éclater brutalement à partir d'un certain âge, des modifications des organes des sens. L'odorat, le goût et l'ouïe ne sont que peu touchés et les modifications n'ont pas de conséquences négatives sur la perception. Il existe avec l'avancée en âge des modifications des habitudes alimentaires ou des goûts musicaux ou de l'ambiance olfactive, mais elles ne sont pas perçues en termes de déficit, mais en termes d'évolution. Par contre, la vue subit des altérations importantes en termes d'accommodation à l'obscurité, de perception des couleurs, des modifications des comportements, de la personnalité, des centres d'intérêt qui sont mal explorés pour l'instant et peu prises en compte par le médecin et qui sont à l'origine d'états dépressifs, de troubles cognitifs, de régression relationnelle, d'involution affective et de démotivation et qui sont les objets de consultations fréquentes. Un certain mal de vivre est souvent révélateur d'affections sous-jacentes, jusque-là bien compensées. La question importante que doivent se poser les médecins et le patient est de savoir si l'âge et l'état physiologique qui y est lié sont responsables des cas pathologiques ou si l'on assiste à la conséquence de l'accumulation sur une longue période d'erreurs, de mauvaise utilisation et d'entretien insuffisant de son potentiel fonctionnel. Tout naturellement, on est ainsi amené à se demander si les problèmes de santé de la quarantaine peuvent être évités en entreprenant une détection et une éducation plus précoces. Il est certain que les problèmes et les modifications de santé découverts à cet âge doivent être considérés comme les signes d'alarme d'un processus qui ira en s'aggravant si le médecin ne sait pas imposer les mesures nécessaires et si le patient ne sait pas s'y soumettre.